Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Comtesse et du Cactus. Ce soir, on débriefe le 3e épisode de la nouvelle campagne de Game of Thrones Sheol. Je suis Anna June Barker et je suis avec mon acolyte de toujours, le moelleux, le doux, le merveilleux, le soyeux, je sais pas pourquoi, DJ Cactus. Coucou Flavien, comment tu vas ? Salut, ça va? Je sais jamais quoi répondre quand tu dis ça, mais salut, c'est moi. Ouais. Ça va bien. Je suis très heureuse que tu sois là. Il est dans une forme olympique, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui s'est passé avant le début de cette émission. Mais par pudeur, je garderai tous ces éléments pour moi. Et comme on a pris un petit peu le pli d'essayer de faire des courtes émissions de 1 heure pour un petit peu que ma charge mentale soit un peu diminuée, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu as apprécié cet épisode, mon cher Flavien ? Oui, bonjour, c'est moi. J'ai adoré l'épisode. Waouh. Attends, Oui, il y a quelque chose que tu ne me dis pas, en fait. T'as pas juste dormi. Il se passe un truc, non ? Non, je sais Non ? pas. Ok. Non. J'ai trouvé l'épisode très cool. Je suis très content parce que justement, je le ressentais à un moment. Je me suis dit, ah, ça y est, là, on est dans la plus grande ville. Ça commence. Puis Fib l'a dit, il l'a confirmé, il a dit, ça y est, c'est la fin du prélude. Let's go. On commence. Ouais. Et je me suis dit, ah, c'est là qu'on va commencer. Là, ça va être bon, là. Comme on avait dit, hein, genre généralement ça prend 2-3 épisodes. Je pense que celui-là c'était encore un peu transitoire à mon avis. À partir du prochain là, ça va envoyer. Là. Ça va être très, très cool. Ça part déjà un peu dans tous les sens. Il y a des trucs très sympas. Je me pose un peu des questions sur les persos, comment les gens jouent les choses, etc. Un peu comme Daz qui a pas trop l'habitude d'être un personnage honnête, on va dire. MV qui se lance un peu dans un arc vraiment dark, qui essaie de reprendre son personnage. Je trouve ça très cool. Puis pour les autres, c'est un peu le classique de la suite qu'on a vu dans les premiers épisodes, mais c'est très, très cool. J'aime beaucoup ce qui se passe avec Milan aussi, les petits moments qu'ils ont d'introspection avec lui. Il y a des moments un peu intenses, je trouve, mais je trouvais ça très cool. Et puis l'histoire est toujours aussi intéressante derrière, donc très cool. Je suis très content. Très bon épisode. Oh, c'est chouette. Je te vois Toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Mais j'ai hâte qu'on parle un petit peu de Daz, un peu en profondeur, parce que je pense que c'est une des premières fois, si pas la première fois, qui joue un personnage vraiment bon, avec valeur, donc esprit shonen. On va creuser un petit peu ça, parce que ça bouleverse un tout petit peu la dynamique globale du groupe et la prise de décision dans ce groupe qui est globalement très chaotique et plutôt j'irai pas jusqu'à dire dark, mais c'est pas des enfants de cœur, ça a jamais été des enfants de cœur jusque là, et donc là ça change un peu la dynamique, donc très bon point d'avoir relevé ça. Donc alors pour mon avis, j'ai pas eu de Valcar moment dans cet épisode, donc j'avoue que celui d'avant, j'ai été partie un peu en sucette parce que j'avais vraiment adoré ce personnage de Valcar. Surtout, en fait, la première partie de l'épisode, j'ai eu un tout petit peu du mal à accrocher parce que j'ai pas accroché au personnage d'Anubis, et toute la partie sur l'île des tortues, du coup, j'étais un petit peu en décalage. Moi, j'ai adoré. Ben voilà, super, on va en parler, c'est cool quand on n'est pas tout à fait d'accord, même si j'ai passé un excellent moment. Attention, il y a des moments trop drôles sur l'île des tortues. Et mais dès qu'il quitte l'île des tortues, c'est parti. J'avais peur un peu de me lasser de la mécanique de Milan, mais en fait ça fonctionne du tonnerre. Le passage sur le bateau, là où il parle d'amour, j'ai noté la même chose. Cartonne. Ouais. Et puis comme tu dis, quelle joie intense dans mon petit cœur. Dès l'arrivée sur l'île d'Azur, j'avoue que j'ai retrouvé directement ces sensations incroyables de l'open world où ils peuvent aller où ils veulent, dans le sens qu'ils veulent. Ça a fait frétiller mes petites moustaches, car oui, je suis méditerranéenne, donc il y a du boulot par ici. Et du coup, voilà, super épisode, très très équilibré entre l'humour, le sérieux, le lore, enfin un équilibre parfait dans cet épisode, et ça annonce que du bon. Je pense qu'on est sur quelque chose de bien là. On va bien s'amuser.
Ouais, Voilà. moi je me suis aussi dit, j'ai hâte de voir, parce que Fib l'a quand même déjà dit plusieurs fois, il a dit, je pense que c'est peut-être la meilleure, je sais pas si c'est meilleure œuvre, je sais plus comment il avait dit exactement, il a dit c'est sans doute en tout cas le meilleur scénario que j'ai jamais écrit. Et tu sais, c'est toujours Ouais. un peu ça, le début, tu vois pas trop un peu Ouais. Mm. tous les embranchements, tous les trucs et tout. Et pourtant, j'avais trouvé déjà que. En fait, personnellement, j'ai trouvé que la campagne avec les dragons, le tribunal des dragons, j'avais adoré. J'avais adoré l'histoire, notamment avec la société un peu secrète derrière. Mm. Tous ces trucs-là qui arrivent un peu plus tard dans l'histoire. Je trouvais ça génial. Et en fait, j'ai vraiment hâte aussi. Pour l'instant, tu sais, je le vois pas trop là. Je vois les choses qui se mettent en place, mais tu sais, c'est vraiment le Ouais, début. c'est le Donc, tout début. Ouais. C'est et j'ai hâte. Et je me l'équivalence dis, j'ai de hâte de rideau, voir. même pas de. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai hâte de voir ce qu'il va mettre en place, ce qui va se passer, tous les trucs qu'on voit pas. J'ai tellement hâte. Je sens que ça va être génial Trop et ça bien. se passe bien, donc je suis content. Très Ouais. content. Donc là, je me suis refaite l'entièreté des contes de Valencia récemment. Et Ah oui. en fait, cette campagne, ça me fend un peu le cœur parce que de un, moi je fais partie de la team des gens qui n'ont pas été trop dérangés par les épisodes en public, je les trouvais assez sympas. Plus, c'était vraiment, en fait, c'était impossible de suivre cette campagne. En l'ayant écoutée tout d'un coup, je réalise à quel point elle est géniale et qu'elle a été un peu jetée à la poubelle parce qu'il y avait 3-4 mois entre chaque épisode, et quand il n'y avait pas autant de temps, il y avait des OPSP, il y avait plein d'autres Ouais. trucs très cool, hein. Enfin, il y en avait des meilleurs que d'autres, on va dire, mais c'était impossible de suivre cette aventure. Et en les écoutant l'un à la suite de l'autre, déjà full lore, et surtout ça pose un peu les bases de la campagne en cours, donc super intéressant de réécouter ça. Donc si jamais vous n'avez pas trop accroché au conte de Valencia, je vous invite de toutes mes forces à le réécouter d'une traite, et si les épisodes en public ne vous ont pas trop plu, vous pouvez les skipper sans trop de difficultés, parce que l'intérêt de cette saison, c'est surtout quand ils partent faire le tour du monde là. Ouais. Donc voilà, replongez-vous là-dedans, il y a plein de lore, il y a plein d'easter eggs, il y a plein de foreshadowing. Faites-vous plaisir. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais. Moi, j'avais adoré justement ce moment où ils partaient justement en bateau au début, et puis il y a vraiment cet aspect, je sais pas, de liberté Ouais. retrouvée qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Et c'est vraiment je suis d'accord avec toi, j'ai hâte de la réécouter. Pour l'instant, je l'avais écouté il y a pas si longtemps que ça, donc j'ai pas eu encore ce recul. J'aime bien faire ça, de ces genres plus tard, là, 6 mois, un Ah an ouais, je après. comprends Là. bien. Ouais. Ça fait du bien, là, j'aime bien Ouais, ça. non, c'est bien, c'est une bonne idée. Après, pour le coup, c'est peut-être... Non, c'est pas peut-être. C'est la campagne avec le moins de liberté. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est un tunnel, C'est enfin c'est un un tunnel couloir, total pardon. et un tunnel, ouais, je t'ai suivi dans la métaphore. Ouais, la Euh, plongée, là. oui, c'est ça, c'est un couloir total, dans le sens où vraiment il n'y a aucun moment où ils prennent une décision de direction. Non. Fibre dit, puis il fait beaucoup d'ellipses où il dit vous avez fait ça, puis vous avez pris, vous avez marché là, vous avez fait ça, nanani. Donc c'est pas, il n'y a aucun moment où il y a une liberté, quoi. Mais c'est une autre manière de raconter une histoire, et ça permet aussi de faire le tour du monde avant de partir dans un autre monde. Je pense aussi que c'était un désir de Fibre de dire un peu adieu à ce monde-là avant de passer à un autre, parce que je crois qu'on va rester longtemps dans Sheol avant de retourner un jour à Aria. Donc voilà. Alors, Avant de commencer, je dirais juste vas-y. un truc, c'est plus d'ordre au niveau de la prod et tout, sur les noms des pledgers, tu sais, qui étaient Ouais, affichés. on avait fait tout Je trouvais ça très un chouette, passage mais je trouvais là-dessus. que c'était un peu trop présent. Je trouvais pas ça forcément très très beau, et je Oui. trouve que là ils ont changé et je trouve ça parfait là. Genre par exemple sur leur gros plan, on voit pas les textes derrière. Je trouve que ça rend beaucoup C'est plus vrai. beau en fait. Ok. C'est moins dans ta face là, le nom des D'accord. pledgers de Porto, Ok. et je trouve ça très cool. Pour moi, c'est vraiment transformation de l'essai total pour les pledges. Dans l'épisode dernier, je t'avais dit que j'avais peur que ce soit l'effet du nouveau et que du coup, ils interagissent avec les personnages juste parce que c'est un nouveau truc et qu'ils y pensent, et que ça allait se diminuer au fur et à mesure des épisodes. Mais la manière dont ils ont interagi avec les personnages de nouveau cette fois-ci, ça fonctionnait du tonnerre, et c'est vraiment trop cool, ce côté un peu jeu vidéo où dès qu'ils arrivent dans un endroit, tous les noms s'affichent. Ça fausse peut-être un poil l'immersion, le RP et tout, mais directement ils sont là
ah, il y a tel personnage, on va aller parler à tel et tel. Ça fonctionne bien, c'est hyper dynamique, c'est chouette. Donc voilà. Ouais, c'est trop bien, je suis d'accord. Bravo. Alors, premier big up, je voulais vraiment revenir sur le livre des sorts pour juste saluer Arthur Léopard et son sort Céleri, qui est génial. Voilà, bravo à lui. Les autres aussi, hein, franchement, on crache sur personne. On a commencé avec 4 très chouettes sorts. Je pense qu'il y aura un peu de tout, hein. Il y aura des trucs un peu mieux, un peu moins bien. Là, les 4 premiers étaient super. Lydia a fait un super usage de son sort. Je comprends que les autres ont eu un peu de mal à les placer. Mais bravo Arthur pour ce sort Céleri qui est vraiment fabuleux, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, et je trouve que justement c'était la question que je me posais la dernière fois, c'est comment ils allaient utiliser ça. Alors j'avais pensé à faire tout un truc avec IA et tout, là j'en ai même parlé un peu sur le Discord, mais les personnes les plus hauts concernés n'ont pas trop réagi, mais en tout cas ça avait fait parler un petit peu. Je trouve que c'est très cool comme mécanique, j'aime bien. Et je pense que ça aurait été dommage de changer ça. Je pense que c'est très chouette d'avoir un truc au début, et puis c'est drôle parce qu'il y a un peu la dynamique toujours du faut que j'utilise mon sort, mais en fait peut-être pas tout de suite parce que j'en aurai peut-être besoin plus tard. T'as eu le début de DAS classique de stop direct, genre seconde 1, genre vas-y je fais ça, il y a 4 mâts, je fais 4 mâts. Je suis genre ok. Et finalement, il le fait pas et en fait, il l'utilise pas. À la fin, il est genre fuck, j'ai pas utilisé mon sort. Et je trouve ça cool en fait, il y a un côté drôle. Ouais. Il va y avoir beaucoup ce syndrome de la potion que tu gardes là. Ouais. Et je pense que lui, Daz avait quand même toujours une oreille un peu sur chacun des mots prononcés par Fibre pour pouvoir le sortir au bon moment. Ça marchait vraiment bien et je trouve que le sort aussi de MV était super, super cool parce qu'il l'a utilisé d'une certaine manière en menaçant les gens avec, tu vois, donc il l'a vraiment utilisé pendant la partie. Vu comme ça, effectivement. Voilà. C'est vrai. Pour moi, ça fonctionne de fou et c'est vrai que j'ai réfléchi à ton histoire, le risque. Donc, il faut absolument que toutes les personnes qui ont mis la somme d'argent pour être dans le livre des sorts soient à un moment citées, que leur sort soit utilisé. Donc, ton truc est super malin pour quelque chose qui n'est pas lié à un financement participatif. Parce qu'avec le choix fait par Fibre, il est sûr et certain que chaque mage pledger va avoir son sort cité au moins à un moment dans l'aventure, quoi. Donc je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Il y a plein de trucs qui fonctionnent bien. Je trouve qu'ils ont bien réussi leur financement participatif. Enfin, ça fonctionne, quoi. Je continue à dire qu'ils n'avaient pas besoin de promettre autant de trucs en compensation pour que l'argent arrive. Si ça avait été juste des t-shirts et des mugs, bon, c'est vrai que tu claques pas 1500 € de t-shirts et de mugs et tu claques 1500 € pour être le nouveau Shazam. C'est vrai. Mais ils se sont mis beaucoup, beaucoup de travail quand même. Bon. L'important, c'est que ça fonctionne. Ça a l'air de bien fonctionner. Écoute, c'est bien, tant mieux. Hein. Tout à fait. Je vais juste rebondir sur le petit truc du tout début où il parle de justement, on parlait des pledgers, on parle du moment où justement des gens ont pledgé des sommes astronomiques et ne contactent pas Fibre. Et Daz qui dit ce serait pas Hector Jolivet qui pour blanchir de l'argent. Je trouvais ça très drôle. Ça arrivait plusieurs fois, ça m'a fait rire. Voilà. Mais en tout cas, premier truc que j'ai noté. Vas-y. Ouais, tu voulais rebondir là-dessus j'ai trouvé qu'on a beaucoup entendu la régie rire pendant cet épisode et ça fait du bien au moral. Voilà, c'est tout ce que mais je pense qu'il y a aussi, justement, il devait y avoir les gens qu'on pledgé pour assister à l'épisode et je pense qu'eux-mêmes devaient rire aussi. Donc je pense que c'est pour ça qu'on entendait encore plus que d'habitude. Ouais. Bien et je trouvais ça très chouette. Moi, j'aime bien un peu entendre les rires comme ça. Tu sais, faut pas que ce soit trop parce que ça fait trop sitcom, on va dire. Mais quand tu les entends sur des bonnes blagues et que les gens se marrent derrière, ça il a un petit effet. C'est un showman de fou. Donc quand il fait une punch et que ça rit derrière, il est comme ça, vraiment genre trop fier de lui. C'est trop chouette. Mais il y en a eu plein, Non, j'allais dire, le premier truc que j'ai noté, c'est vraiment en fait tout début d'épisode, MP il commence quoi. C'est genre quand il dit tu vas parler vieille bique ou un truc dans le genre. Et il y a Lydia qui est genre mais c'est super méchant. Mais je pense qu'il essaie de rentrer dans son personnage qui est plus dark et je trouve ça super intéressant. Je sais pas ce que t'en penses toi. Première ligne de mes notes pour l'épisode qu'on analyse ce soir. J'arrive enfin à cerner le personnage de MV. Il a pris une direction claire et je l'aime beaucoup.
Ouais. il est pas non plus full émo, tu vois, mais il a pris Non, non, non. une petite direction, genre une personne avec une mission, le reste l'importe peu, c'est pas une énorme Ouais. raclure non plus, mais tu vois qu'il est un peu au-dessus de tout ce qui leur arrive comme ça. Et il y a des petits moments, genre, quand il dit « Est-ce que nous devrions pas l'amener chez les filles ?» Enfin, quand il parle de, Oui. tu sais, d'amener Milan peut-être se soulager, on va dire, de toute cette pression. Il a une posture, quand il dit ça, vraiment de, je sais pas, je trouve qu'on voit dans son RP les années de son personnage, les années d'expérience qu'a vécu, tout ce qu'a vécu Savroche pendant 15 ans. Et je trouve que voilà, que MV a... Bon, peut-être qu'il était plus en forme aussi, parce qu'ils ont dit qu'il était Oui, particulièrement fatigué pareil. les 2 premiers épisodes. Mais Bah, il je y avait trouve... ouais, puis il était en forme, étonnamment, parce qu'il y avait Speedon avant. Donc, mais écoute, Oui, le week-end. Mais c'est bon. comme toi quand t'es fatigué. Ouais, c'est ça, Voilà, exactement. c'est ça. Non, mais j'ai noté quelques trucs, genre, justement, MV, genre, quand il sort je peux la remplir d'eau et la noyer, Ouais, c'est tellement oui, violent. ouais, ah Il dit ouais, aussi quiconque tombe amoureux de cet homme attrapera la maladie mangeuse de oui. chair et la chaude pisse. Et là, il y a tout le monde qui se Tout marre. le monde est mort de rire. Il était très très fort. En fait, il était Et vraiment globalement, incroyable. sa relation, je trouve, avec Milan aussi. Alors, ça peut être un peu PTSD, j'imagine, chez certaines personnes, parce qu'il est quand même. Il est dur, hein. Très dur. C'est dur, hein. Franchement, c'est très Ouais. très dur. Mais je pense qu'il le joue très très bien, hein. Quand il. Tu sais, un peu violent, même totalement violent, hein, dans ses mots, presque en mode tu vas la voir partir celle-là. Mais En fait, je ce que je trouve... trouve bien Vas-y. là-dedans, c'est qu'il y a un contraste avec les autres, en fait. Et comme ils l'ont dit à un moment, ils ont Mm. tous un peu leur relation avec lui. Ouais. Ouais, Et c'est fou, hein, que ce ça soit déjà marche vraiment installé. super bien. Mm. Ouais. Tout à fait. Mais je pense que Je- lui-même, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, j'extrapole probablement, mais il s'est peut-être posé 2 minutes en disant « Allez, c'est quoi les grandes lignes de mon personnage ? Quel est son point de vue sur les choses et tout ?» Parce que j'ai l'impression que c'est plus clair dans sa tête et ça fonctionne mieux. Dans le sens où il s'est vraiment dit, moi ce gamin, je m'en bats les stécos, quoi. Je veux juste remplir ma mission, la porter chez Julia, peu importe ce qu'il ressent, peu importe si je vais le choquer ou pas. Et il le dit d'ailleurs à un moment qu'il s'en fout Oui, complètement de sa oui. gueule et tout. C'est assez violent, mais ça nous permet quand même de voir pourquoi il fait tel ou tel choix. Mais je l'ai trouvé... je l'ai trouvé super dans cet épisode. Il joue quand même un jeu dangereux, parce que ça reste un gamin de 17 ans et c'est jamais Oui. facile, je trouve. On avait déjà eu cette petite discussion avec quand Timéo reçoit une baffe dans Galaxy, que c'était un peu un moment bizarre où Daz était profondément choqué de ce qui était arrivé à son personnage et tout le monde autour ne prenait pas la situation au sérieux et tout. Donc ça peut potentiellement créer des moments comme ça, mais jusqu'à présent c'est bien équilibré, je trouve. Oui, je trouve que Fib le joue aussi très naïf encore, parce que le personnage a quand même 17 ans, mais je pense que le fait qu'il ait été à ce point coupé du monde, à ce point coupé des autres, le rend quand même justifie le fait, le fait qu'il soit beaucoup plus jeune, beaucoup plus naïf, à beaucoup plus les écouter. Parce que je pense qu'un gamin de 16-17 ans se laisserait pas faire comme ça. Clairement pas. Et même dans sa relation avec les autres, dès qu'il rencontre une fille et tout, c'est quand même très très drôle. Ça marche bien, parce qu'encore une fois, ça marche parce qu'il a été tellement coupé des autres, cet enfant, il veut juste vivre, comme dirait Fibre. Mais je te dis, je pensais que ça me lasserait, et en fait, le moment qui m'a le plus fait rire dans cet épisode, c'est quand Fib fait la description de Alicia Lazaga. Cette scène est incroyable. Je l'ai noté aussi. Et au fur et à mesure, il marquait la description de la jeune fille, ils sont tous en mode oh là là. Oh là là, aïe Oh là aïe là, aïe, oh non, merde, oh là là, oh putain, chaque adjectif. Franchement, j'ai rarement... Enfin, je me souviens pas la dernière fois que j'ai autant ri devant Game of Thrones, c'était vraiment hilarant. Parce qu'ils sont vraiment tous à fond. Ah, vraiment. Aïe aïe aïe, ouh là là. Ils sont tous en mode Defcon, ça veut pas. Alerte rouge. Oui. On va l'attacher, je crois, ils disent. Mais je crois que c'est là que Savroche, il dit
je peux la noyer. Oui, Je c'est peux la ça. noyer, Oui, c'est ça, problème exactement. Je peux la réglé. remplir d'eau et la noyer. C'était tellement drôle. Et vraiment, je trouve que Fibre, il s'amuse à jouer Ouais, Milan. Il se marre, quoi. C'est oui, très très chouette. Il utilise Milan comme il fait toujours avec ses petits personnages un petit peu satellites qui suit les persos. Mais il utilise aussi Milan pour remettre un peu l'église au milieu du village. Et on en avait parlé dans l'épisode précédent et même dans le premier, pour eux, leur quête principale, c'est que Milan doit pas Ken, mais au final, on ne Hmm, sait pas s'il doit pas Ken, on ne sait pas ouais, pourquoi il est important, qu'est-ce que Julia veut de lui, est-ce qu'il doit vraiment être préservé, parce qu'ils sont occupés de niquer la vie de ce pauvre gamin sans savoir c'est ça. exactement les tenants et les aboutissants. Et grâce à Milan, il y a ce petit moment sur le bateau qui est vraiment super, où il leur dit mais c'est quoi le but où on va et pourquoi J'allais voilà. exactement enchaîner là-dessus, justement. Vas-y, va enchaîne alors. Bah non, j'allais dire, justement, j'ai adoré ce moment où ils sont sur le bateau et en plus la musique avec les violons derrière. Il y a un instant vraiment qui est beau là-dessus où il est en mode mais qu'est-ce qu'elle me veut, Julia? Il se pose vraiment des questions profondes par rapport à Ouais. ça. Et il pose les mêmes questions qu'on s'est posées. Il disait mais elle a 30 ans de plus que moi, Mm, je vois pas pourquoi elle pourrait avoir des enfants avec moi. Est-ce qu'elle peut elle-même avoir des enfants à l'âge qu'elle a? mm, Enfin, c'est et ouais. il y a vraiment ce moment d'introspection de bateau. Je sais que t'adores ça, toi, en plus, ce moment J'adore. d'introspection de bateau. Et donc ouais, c'est à la fois drôle et touchant, quoi. Et il se pose vraiment des questions et j'adorais ce moment. Tout à fait. Et les petites questions. Donc je t'ai déjà dit qu'un des trucs qui me manquait le plus dans Game of Thrones par rapport à d'autres actual play, même si Game of Thrones Forever, hein, c'est qu'il n'y a pas trop de relations amoureuses, et on peut pas shipper, on peut pas, ça Mhm. manque un peu d'amour et tout. Et on voit que Fibre tente de rajouter un peu des questions autour de ça. Mhm. Il essaye, Oui. bon, pas toujours, on verra à la fin de l'épisode, pas toujours avec succès. Mais ce petit moment où Milan pose la question est-ce qu'on peut aimer deux femmes en même temps, bah, c'est tout con, mais ça ouvre un vrai petit mini-débat et ça permet aussi à chaque joueuse de se mettre dans la peau de leur personnage et de se dire qu'est-ce que mon perso il penserait de cette question. Et t'as Savroche qui répond directement non, c'est pas possible et tout, Il dit on va pas en faire un déviant non oui, plus. c'est ça. Et les autres, ils sont là, C'est quoi tellement drôle. et tout. T'as Matin Miracle qui est évidemment beaucoup plus ouvert et tout ça. Les autres qui sont plus dans la nuance et qui expliquent que Lydia, masterclass comme d'habitude, qui explique que tant que tout le monde est au courant et d'accord, il n'y a pas de problème, mais il faut que tout le monde soit bien au courant et bien dans le consentement et tout. Donc, ça crée un chouette moment de jeu de rôle. Donc ça, c'était vraiment super aussi. Bon alors, moi j'ai Ouais. envie d'aborder un truc là. Ah, je crois que je vois de quoi tu parles. Vas-y. J'ai envie d'aborder un truc. On va parler un peu plus de lore, je pense, du coup. Et surtout, je voulais juste aborder quelque chose parce que j'étais un peu dégoûté finalement parce que il faut savoir que notre chère Anna m'a envoyé un vocal cette semaine. C'était cette semaine, hein, je crois. Il me Semaine semble. Hein. dernière. La semaine dernière, encore plus. Waouh, incroyable. Et ce vocal, ben, je me dis, oh, mais trop bien, on va pouvoir en parler, ça va être génial. Et patatras, Fibre a tout gâché Oh, j'ai adoré le parce qu'il en a patatras. parlé. Patatras. Il en a parlé pendant l'épisode. Il a tout balancé. Et donc, je me suis dit, c'est trop facile de dire Anna l'avait dit. Trop facile. Trop facile, trop facile. On savait. Et donc, je me suis dit que j'allais vous partager ce vocal. Et donc, c'est un vocal qui partage l'intimité, attention. Hein. Donc, je vais vous le passer tout de suite. Anna est en gros cringe, là. Elle se dit, oh mon Dieu, au secours. Allez, on va écouter ça tout de suite. Hello, bon réveil à toi. Oui, elle m'envoie des petits messages comme ça au réveil. Bon réveil à toi. Comme une voix comme ça. Ouh, bon réveil à Oui, toi. mais il regarde Alors, ses mais- messages à 6h du mat aussi, donc bon, voilà. Ah, je me réveille, je check Instagram et puis je vois que tu m'as envoyé des messages. Donc, pour toi, il est midi, donc tu te dis, bon, bah, c'est plus facile, t'envoies un message. Allez.
Hier soir, comme beaucoup de soirs ces derniers temps, insomnie, angoisse, tout un. La seule chose qui me détend, évidemment, c'est d'écouter Game of Thrones. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je lance Spotify et je mets un shuffle en mode, vas-y, fais-moi écouter n'importe quel épisode, je m'en fous. Ça me lance l'épisode 4 des Contes de Valencia, l'épisode s'appelle La Province Heureuse, voilà. Et voilà, j'écoute, et puis à un moment, il y a ça. J'espère que tu entendras. Attends, hop. Non, mais on lit l'inscription sur la vasque. Alors, le mot inscrit, il y a 3 mots. Le premier mot, c'est Fontis. Le deuxième, c'est Arcanis. Ah, ça va. Et le troisième, c'est Sheol. S-H-E-O-L. Sheol, bien sûr, c'est pas bon signe, mais S-H-E-O-L. Sheol. Ah oui, pourquoi c'est pas j'imagine que... Bref. J'imagine... Alors, déjà, je trouve ça complètement fou que mon shuffle me fait tomber sur cet épisode qui nous donne un insight sur la campagne en cours. C'est fou quand même. Enfin, vraiment, la coïncidence me tue. Et puis donc, ça nous apprend 2 trucs. C'est que donc l'impératrice qui est partie grâce à l'eau là, elle est sûrement dans Sheol. Donc ils vont probablement tomber sur elle. C'est là l'autre monde. Et puis deuxième insight, c'est que MV il dit tout de suite, ah ça s'annonce pas bon, j'ai la ref. Donc Monsieur MV probablement il sait qu'ils sont dans l'au-delà. Voilà, c'était la petite chronique de la June du matin. Je te fais des bisous, passe une bonne journée. C'est pas génial ça? J'adore. Donc ouais, je reçois le message et je me dis mon Dieu, incroyable, comment on a pu rater ça, comment on a pu oublier ça. En même temps, il y a tellement de lore, tellement de choses dans tous les sens. Et là, l'épisode, ils en parlent. Et d'ailleurs, j'ai adoré la réaction où ils ont dit Fontaine d'Arcanis, Sheol. Ils font Fontaine d'Arcanis, Sheol. Comme what? T'as déjà dit T'avais ça dit à ça. l'époque. Et le petit regard de Fibre avec son petit sourire, genre oui. Le foreshadowing. Ah, j'ai adoré ce moment. Ouais, c'était vraiment super. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'avais un semi cool qu'ils en parlent et un semi merde. Je voulais en parler dans CNC. Nul. Mais oui, voilà. Par contre, c'est vrai que je suis plus si sûre de mon histoire d'au-delà. Disons que j'ai pas eu plus d'indices dans cet épisode-ci. Donc, est-ce que c'est juste un nom comme ça parce que ça fait rapport à plein de mythes et ça fait partie de ce que Fibre aime, ou est-ce que c'est vraiment concrètement l'au-delà du monde d'Aria? Je suis pas sûre en fait. Voilà. Ouais, bah c'est comme aussi la théorie que j'ai vue aussi dans le chat des gens penser à ça, de se dire est-ce que l'impératrice ce serait pas justement le légendaire, on ne sait même pas si c'est une femme ou un homme d'ailleurs dans cet épisode, je trouve ça étonnant. Ouais. C'est quoi son nom déjà Asaba. Tu sais, on se demandait est-ce qu'il n'y aurait pas une distorsion du temps ou je sais pas quoi. Sauf qu'à un moment dans l'épisode, je crois qu'ils disent ah non, Asaba elle peut pas du tout masquer par exemple. Alors que dans le carnet, je crois qu'il parle d'un personnage masqué qui est apparu il y a 30 ans. Alors, j'ai noté tout ça. Avant l'épisode de mercredi, je pensais vraiment qu'Asaba c'était l'impératrice parce que, comme j'ai réécouté Valencia, quand l'impératrice passe dans le miroir et elle part donc pour Sheol probablement, Fibre dit et là l'impératrice qui est une personnalité millénaire aux multiples pouvoirs mystérieux. Et rien que ça, le millénaire, je me suis dit, ça y est, confirmation, c'est Asaba. Or, non, c'est pas le cas parce que c'est une femme de 2,50 m. Oui, il y a peu de choses qui les relient en réalité, quoi. C'est 2 histoires complètement différentes. Et en effet, donc, Savroche va lire dans le journal, dans les carnets d'Albéric Luran, il va lire que la Légion Silencieuse a mis la main sur une femme masquée sur l'île d'Azur. Est-il possible qu'il s'agisse de la même femme qui aurait abordé l'horizon perdu il y a 30 ans et que l'on pensait venir d'un autre monde? Et c'est là que Savroche tique. Car évidemment, il voit masqué, il pense directement à sa copine, l'impératrice, mais il se dit, mais moi, je l'ai vue partir il y a 15 ans.
Tu avais parlé donc de distorsion du temps. Est-ce que tout simplement le temps s'écoule différemment x2 divisé par 2 de Aria à Sheol et que c'est juste ça l'explication, ou c'est une distorsion du temps mais dans le sens où quand elle est passée c'était il y a 1000 ans ce que Savroche a vu, c'était il y a... Quand elle est passée, c'était il y a 1000 ans, elle a eu le temps de revenir, d'aller dans d'autres mondes, et que maintenant elle est de retour depuis 30 ans. Ça peut être plein de choses. Ouais, l'affaire du 30 et du 15 ans, je me dis aussi, ça peut très bien être... elle peut très bien être venue il y a 30 ans dans ce monde, et justement être repartie et revenir 15 ans plus tard, tu vois. Parce que, justement, elle a connaissance, elle sait que Sheol existe, parce que elle leur a demandé d'aller chercher de l'eau. En fait, au final, la quête de la saison 8... c'est ça, c'est juste aller me chercher de l'eau dans la fontaine pour que je puisse le foutre sur mon miroir et traverser et retourner à Sheol. Ouais. Donc, on sait pas tout à fait. D'où elle vient. En plus, déjà, son masque et tout, c'est quand même assez étonnant. Quand elle dépose l'eau sur le miroir, elle dit le monde des humains ne m'intéresse pas. Je vous quitte, j'y vais, quoi. En tout cas, c'est bien mystérieux et ça donne très envie. J'ai hâte, ça donne très plus. envie. Le début de tout ça sont toujours vraiment super. Il y a souvent une notion de protecteur dans le lore de Fibre Tigre. Que ce soit évidemment la dynastie des protecteurs de Atlan, que ce soit le peuple des protecteurs dans Game of Thrones Galaxy, ceux qui ont génocidé les hommes éponges, le peuple qui était représenté par l'âme, c'était aussi les protecteurs. Ouais. Et ici, donc le dieu qui est un petit peu le dieu commun à cet univers-là s'appelle le dieu protecteur. Donc ça voilà, je voulais juste souligner ça. Il y a toujours cette notion dans tous les univers. De Fibre, ouais, le protecteur, toujours très protecteur, effectivement. Vous voulez parler de latin ? Moi, je veux parler de latin. Let's go. En effet, c'est vrai que quand tu suis les aventures écrites par Monsieur Fibre Tigre, ça peut aider d'avoir fait 9 ans de latin. Ça ne me sert pratiquement à rien. Ah, t'as fait 9 ans de latin ? Tout à fait, oui. Je me suis arrêté à 5, moi. Mais 5, c'est déjà pas mal. 4. Tu as les bases. Mais vas-y, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce... Je veux juste te lancer sur le sujet, vas-y. Toi, c'est toi l'expert, finalement. C'est un langage que peu de gens, en fait, connaissent, à part si tu as vraiment fait des études, comme moi, très spécifiques littéraires, à traduire Virgile jusqu'à 3h du matin. Mais... Oui, non, ça, moi, j'ai pas eu ça. Non, Virgile, en fait, c'était très chouette. C'est le seul truc qui était pas trop dégueu à traduire. Bon, nous avons plusieurs mots en latin qui nous révèlent des choses. Donc déjà, la fameuse île de Custos Arcanorum, sur laquelle ils ont trouvé le puits qui contenait l'eau pour Sheol. Arcanorum, déjà, de manière générale, c'est un mot que vous allez très souvent retrouver chez Fibre Tigre, et les arcanes, en français, ça peut vous donner un petit indice parce que ça signifie donc les secrets, les mystères. Custos, custodire, ça veut dire garder. Donc custos ici c'est le gardien. Donc l'île Custos Arcanorum, l'île gardienne des secrets. Et tu l'as vu dans Google, Fontis Arcanis, ça veut dire la source secrète. Donc Fontis Arcanis Sheol, ça signifie la source secrète de Sheol. Et dans le monde de Sheol, donc ils vont dans une grotte, une caverne, où il y a des inscriptions sur les murs. Sur l'île des tortues, aux tortues, il y a un éclair, il y a un sablier. Je pense que c'est un sablier. Corrigez-moi dans le chat si je me trompe. Mais quoi qu'il en soit, l'éclair en effet fait référence aux titans. Et il y a une phrase qui est écrite. Il leur a d'ailleurs donné la permission d'aller voir sur internet ce que ça signifie en latin. La phrase c'est Rex Gracia Septem Titanorum. Septem le 7e art, Titanorum le Titanic, et Garcia, José Garcia et Rex le Grand Rex. C'est très cinéma, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai adoré ce moment-là. Ouais, j'ai trouvé ça très drôle. C'est très drôle. Alors, Lydia, tout de suite, elle dit Titanorum, ça doit être un verbe conjugué. C'est une erreur tout à fait normale parce que en latin, le verbe se met à la fin de la phrase et aurum
ça peut être une forme d'un verbe traduit, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas du tout un verbe, c'est aurum. C'est par exemple le cahier de Thomas, plutôt que de le formuler comme ça, le latin Thomarum. utilise exactement des déclinaisons. Oh. Exactement. Donc ici, titanorum, qui fait référence, c'est pas un mot que je connaissais de vocabulaire latin, mais ça fait clairement référence au titan. Donc ce sera des titans, septem, ici c'est 7, donc des 7 titans, rex c'est le roi, et là on a un mot un peu complexe, parce que donc on est dans une phrase qui est non-verbale, c'est pas toujours facile à traduire, parce que gratia c'est donc les faveurs, la grâce, donc probablement qu'on va utiliser ce nom un peu d'une manière verbale. Moi je le traduirais par roi, grâce à la faveur des 7 titans, ou roi, voilà, par la faveur des 7 titans. Est-ce que c'est la bonne traduction ? Je ne sais pas, mais Waouh. je Je suis drop impressionné parce que the Latin mic. Dis-moi. je suis impressionné. Google traduit ça par roi par la grâce des 7 titans. Donc en vrai, on est dans ce que tu viens de dire. Maintenant, grâce à cette phrase, on peut se mettre à extrapoler, à penser à des choses. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'il y a une sorte, un peu comme les atours de la sagesse, est-ce qu'il y a un personnage qui est devenu roi parce qu'il avait le soutien de cette créature ? Comment tu la comprends, cette phrase ? Bah moi, je comprends qu'il y a 7 royaumes, 7 titans, et il disait à un moment, ils cherchaient des titans. Ils avaient trouvé un titan, je sais plus qui dit ça. Donc je pense qu'il y a une quête par rapport à ça. C'est un peu comme la quête du sceptre, de l'orbe et de la couronne. Si tu as les 3, tu deviens le roi des rois. Ben, j'imagine qu'il doit y avoir un truc de ce style, à mon avis. Exactement, je pense aussi. Et le premier titan probablement du tonnerre ou de la foudre, était enfermé dans le château de Valcar-le-Blême. Il a été libéré par Eddie. C'est Clovia Brogi le recherche, je pense. Il semblerait quand même que Clovia Brogi confirme un peu son importance du personnage qui va laisser un petit peu sa trace à travers tout le monde qui vont nous poursuivre, récolter des informations à ce sujet. C'est probablement quelqu'un qui va essayer de les récupérer, ces 7 titans. Donc voilà, ça commence déjà. Mais c'est fou, épisode 3, ça commence déjà à se tricoter, quoi. C'est cool. Bah, encore une fois, comme je te disais, ça m'étonne pas trop. Hein. Fibre, il adore mettre des trucs super importants direct. Et c'est des choses, tu t'en rends beaucoup plus compte plus tard dans l'histoire, en fait. Et c'est le genre de choses où, justement, quand tu réécoutes, t'es genre, oh, waouh. Ouais, ça fout des petites claques. Une fois que tu sais, c'est pour ça que c'est amusant un peu ce qu'on fait, parce que quand on réécoutera, on sera là, pouah, on était tellement à côté, ou là on a eu un nid. Donc pour faire continuer sur le point lore, notre chère Ariane, grâce à des moments passés autour d'un bon repas avec des amis, commence à un peu se souvenir de son traumatisme dans la psyché du religieux. Et donc elle a aperçu un homme, un grand homme, il dit. Est-ce que c'est grand homme au sens comme Bernard ? Je ne sais pas. Donc c'est un mot en 3 syllabes qui commence par un R. Moi je vais guetter un petit peu au fur et à mesure des épisodes si on n'a pas un nom en 3 syllabes qui commence par un R qui pop à un moment ou à un autre. On en apprend un tout petit peu plus sur Asaba, l'héroïne d'un autre monde, qui semble être un petit peu leur Ulysse, hein, parce que y a beaucoup de récits qui ont été écrits sur elle, qui sont à la limite entre la mythologie, parce que ça s'est passé il y a 1000 ans. Bon, Ulysse n'est pas une figure historique, mais la guerre de Troie, par exemple, c'est quelque chose qu'on a tendance à associer à des faits historiques, parce qu'il y a des guerres de ce style qui ont eu lieu, mais ça reste des Achille, tout ça, toute l'histoire, ça reste une épopée fictive. Donc je pense qu'Asaba, c'est un peu un personnage
qu'on pourrait associée à Ulysse dans ce monde-là, à part qu'elle a probablement vraiment existé. Donc elle aurait mis le boxon à Myragone, qui est la capitale, je crois, de Arcadia. Elle a tué les rois siamois il y a 1000 ans, qui étaient les derniers rois de Arcadia. Et surtout, elle serait morte dans des circonstances mystérieuses. Je la genre au féminin, j'ai décidé, on verra bien si c'est... Mais bon, c'est l'héroïne d'un autre monde, donc je pense que oui. Elle serait morte dans des circonstances mystérieuses. Est-ce qu'elle aurait juste disparu dans un autre monde et qu'elle n'est pas morte et que c'est juste ça? Et ce qui a un petit peu motivé cet épisode, c'est qu'elle serait surtout enterrée avec un fabuleux trésor plein de richesses et d'objets magiques. Ils ont récupéré le carnet de Albéric Luran, qui va un petit peu tel le codex Occultatum leur révéler progressivement des éléments de l'or, et on a hâte d'en savoir plus. Nous en avons appris beaucoup plus sur la Légion Silencieuse et surtout sur le fameux royaume que je l'ai noté, le royaume de l'Étoile d'Argent, qui l'Étoile d'Argent. De plus en plus révèle des signes de Tu fais flipper. De régime totalitaire. Ne passons pas par quatre chemins. Fibre Tigre illustre son propos en les comparant tout simplement au régime nazi. Et puis, volonté expansionniste, ils veulent annexer Arcadia, il y a une petite milice, la Gestapo, ils disent carrément, je te dis, passe pas par 4 chemins, il y a un gros projet d'unification. Vas-y. Bon, j'allais dire, je vais pas te mentir que moi, ça m'a fait un peu résonner avec l'actualité. J'allais dire l'actualité actuelle. Moi, ça me fait penser aux États-Unis en ce moment, je vais pas mentir. Ça me fait penser. Parce que, en tant que Canadien, je vais pas te mentir que c'est un peu difficile ces dernières semaines. Parce que je sais pas à quel point c'est traité ça en Europe, mais ça fait quand même des semaines que Trump dit qu'il veut annexer le Canada, comme ça, ouvertement. Ouais. Ça pose aucun problème. Qui dit que le Canada est le 51e État. Il dit ça comme ça, tu vois, genre comme si c'était acté. Il parle de Trudeau en tant que gouverneur, comme si c'était gouverneur d'un État des États-Unis. Là, il est en train d'essayer de nous écraser économiquement. Donc ouais, je vais pas te mentir que en ce moment c'est un peu compliqué, un peu angoissant avec nos voisins du Sud, comme on dit ici. Sale merde. Mais bref. Que le Canada a déjà commencé à mettre en place pas mal de choses pour marquer son mécontentement. Ouais, oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses, puis comment dire, il y a énormément de... Enfin, toi, t'as fait... mais l'Europe, c'est la merde aussi. Je le sais que... très bien. Voilà. Je le sais. Mais oui, je le sais très bien. Ça fait et d'ailleurs, je sais que le Canada est protégé par l'Amérique. La seule protection contre la Russie, c'est les forces de frappe américaines. Bon, là, c'est la merde partout. On va dans du trop deep, mais c'est vrai que... tu voulais dire un dernier truc et je t'ai coupé, dis-moi. Non, j'allais juste dire qu'effectivement, au Canada... Alors, ce qui est marrant, c'est que... Parce qu'il faut savoir quand même que le Québec, par exemple, est très séparé du reste du Canada. La culture est quand même assez différente. Et souvent, le Québec se revendique comme presque étant un pays à part entière, qui serait complètement... qui pourrait carrément avoir une indépendance. Et quand même, ce qui est marrant à voir, c'est qu'il a quand même réussi à renforcer ce sentiment de Canadien auprès du Québec. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Bel exploit quand même de la part de ce cher président, je ne veux pas nommer, que je déteste. Et donc oui, effectivement, ici en ce moment, j'avoue qu'il y a on essaie de se recentrer beaucoup plus sur les produits locaux, le Canada, etc. Ça fait bouger les choses aussi d'un point de vue économique, c'est pas plus mal. Et au moins, d'ailleurs, je suis quand même assez fier de ce pays qui, notamment, quand les États-Unis se retirent d'Ukraine, eux décident d'envoyer des forces pour pouvoir soutenir l'Europe, soutenir la liberté, soutenir
enfin, au sud, il dirait ce pays woke, etc. Mais voilà, c'est sûr que le Canada est un bon pays auquel il fait bon vivre et j'avoue, je n'aimerais pas devenir américain. Voilà. Oh là là. La douche froide, le choc thermique. Ouais. Mais, En tout cas, voilà, bien je de le vais dire. rester là-dessus, mais bref, ça m'a, je vais pas mentir, ça m'a fait penser un peu à ça aussi, parce qu'il parle de pays qui pensent que les autres pays ont beaucoup moins de valeur. Clairement, au-delà de l'administration actuelle, c'est déjà quand même pas mal comment les Américains pensent. Et en plus de ça, grand projet d'unification, soit par la diplomatie, soit par la force. Ouais. On n'a pas parlé aussi du Groenland, qui est Ouais. aussi Putain. ça, le canal du Panama, etc. Toutes ces affaires-là. Enfin bref, on verra comment les choses se passent. J'essaie de rester quand même plus positif qu'il y a quelques semaines. Je pense que les choses ne sont pas toutes perdues. Je pense que les choses finiront par bien aller. Je reste positif, ça ira. Ça va aller. Courage à tout le monde, ça va aller. Je vais essayer de prendre ton positivisme car je suis plutôt dans l'autre pente pour l'instant parce que on fait souvent référence au régime nazi comme un truc horrible du passé. Alors évidemment, je suis d'accord. Mais il se passe pratiquement autant pire actuellement, là, maintenant, en ce moment, quoi. Donc arrêtons de toujours faire référence à ce truc horrible qui s'est passé il y a 70 ans, 80 ans, je ne sais plus calculer. C'est à nos portes, quoi. Donc voilà, vous êtes content d'avoir mis ce live pour vous mettre un petit peu de baume au cœur. C'est pour vous changer les idées. Mais ça fait réfléchir, comme dirait l'autre. Surtout que on rencontre ce Anubis et c'est pas un mauvais bougre. Il a pas des il a pas des idéologies si mauvaises, dit un moment d'Az. Voilà, donc ça ouvre aussi des réflexions et des discussions par rapport à ce personnage. D'ailleurs, tu avais envie d'en parler, donc vas-y. Ouais. Non, bah, j'allais dire que moi, bon, revenons plus dans l'aspect plus game, jeu de rôle un peu plus léger, on va dire. Non. Ça va aller. Non, oui, moi j'ai aimé ce personnage parce que c'est Bubben l'a dit dans le chat à un moment, il a dit tac, je vais reprendre, laissez-moi. Oui, c'est ça. Il a dit Fib qui joue des riches odieux, c'est toujours goldé. Et franchement, je suis 100% d'accord. J'adore ça. Et en fait, aussi, c'est ça, c'est que il y a cet étalage dans le premier lieu de je suis tellement riche. J'adore aussi la dynamique qu'il y a avec, je crois, sa femme, sa compagnon, qui est là et qui lui rappelle à l'ordre, qui est genre arrête d'être stupide, arrête de faire n'importe quoi. Je sais pas, je trouve que c'est très réaliste. Ça me parle beaucoup d'avoir ça. Et aussi, tout simplement, c'est ça, il joue un riche. L'âme le dit souvent, c'est quelqu'un qui a tout, donc du coup tout ce qu'il veut sûrement c'est vivre des trucs qui sont au-delà de ce qu'il peut s'acheter. Donc là tu sens qu'il recherche la gloire par exemple, la gloire et donc cet aspect archéologue, tu vois, j'adore à chaque fois ce moment où il dit vous êtes archéologue et puis il dit oui, et puis après quand il commence à lui dire oui mais l'archéologie c'est aussi conserver et qui dit oui mais je suis archéologue amateur et après et Fib qui joue des personnages comme ça qui sont profondément mauvais, je pense, mais en même temps très comment dire, je pense que c'est un personnage qui est très lâche, c'est ça, exactement. Je pense que c'est un gros lâche. On l'a vu là en fait, directement il se passe un truc, tu vois, il revient en arrière et genre ok d'accord, c'est bon, je vous donne mon pardon. Et puis tu vois, à ce moment-là, Lydia justement dit ok, est-ce que quand il demande pardon, est-ce qu'il est sincère ou pas, tu vois. Et visiblement, il ment pas, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment un gros lâche. Il est genre ah oui, pardon. Mais derrière, il en passe pas moi parce qu'il le dit aussi, il la méprise quand même. Donc c'est quelqu'un qui est lâche parce qu'il va vouloir absolument survivre, continuer à tout prix, coûte que coûte. Il cherche la gloire, c'est certain. Et il est prêt à tout pour ça. Il est prêt à tuer, je pense. Il en a rien à foutre. Il méprise tout le monde. Et je sais pas, je trouve que c'est un personnage qui est je sais pas, il est riche au-delà de la richesse première, je le trouve très intéressant. Et il y a aussi ces côtés de, tu vois, ils ont pas arrêté de le dire, on va le retrouver, on va se le prendre dans la gueule, c'est certain. Le fait qu'ils aient volé son carnet, je sais pas, il y a un truc que je trouve intéressant et j'ai hâte de voir. Tout
Tout à fait. Donc voilà. Tu connais un peu One Piece au final, toi? Je sais que tu sais que je suis Non. fan, mais je sais pas si tu... Ok. Non, pas du tout, non. Parce Enfin, je connais qu'un- de vaguement tu- l'histoire, oui, mais non. c'est ça. Je pense que dans ce monde, il est compliqué de ne Oui. jamais avoir entendu parler Oui. de One Piece. One quoi? One quoi. Mais à un moment, l'âme fait une référence aux dragons célestes de One Piece. Et les dragons célestes, c'est une caste dans l'univers de One Piece, qui sont en fait tous les descendants des fondateurs du gouvernement de ce monde-là. Et c'est vraiment des mecs qui sont au-dessus du reste du monde. On leur a donné carte blanche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À tout moment, si quelqu'un les embête, ils peuvent appeler juste la marine, les plus haut placés de la marine, qui est un petit peu la Gestapo de l'univers de One Piece, et dire cette personne-là m'a embêté, tu peux l'exécuter, quoi. Et c'est un d'accord. peu dans l'attitude, c'est vraiment un peu comme le personnage d'Anubis. Tu sais, le reste du monde sont nos bouffons. Ils sont là pour nous divertir. Et s'ils nous embêtent, ben on les tue, quoi. Parce que c'est pas... Voilà. C'était pas Parce que aussi fort. Aussi proche de la réalité, hein, au final. Hein. Ah, c'est vrai. On va pas Ouais, rentrer dans oui. ce genre de débat Non, non mais plus. je suis d'accord avec toi Mais oui. que si des gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir veulent éliminer quelqu'un, ils peuvent le faire, c'est sûr. On est d'accord. Je pense aussi. Voilà, mais en fait, je l'ai trouvé un peu trop attachant. Ça m'a perturbé, mais c'est pour ça qu'il est intéressant. Mais moi, c'est ça que j'adore. Ouais. Ben oui. Ouais. C'est m'a ça qui est posé trop bien, un petit c'est que t'as problème, envie- tu sais, Oui, éthique, de moi à morale et moi-même, tout. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça. Mais c'est ce que j'adore. Et Parce- Fibre est trop fort pour ce genre de Il personnage. est trop fort. C'est vrai il a pris du plaisir. Après, par exemple, Lydia Ariane l'a soulevé. Il avait un petit code moral comme ça. Il était bon perdant. Oui. Mais t'as raison, c'était de la lâcheté au final. C'était Ouais, je pense. juste. J'ai pas envie qu'il m'arrive des bricoles. Et Ouais. donc, je fais un pas en arrière. Je pense qu'il ment aussi, probablement, quand il dit je vais aller à. C'est quoi, Marne-Terre, c'est ça Ouais. Je vais aller voir votre seigneur, lui dire à quel point vous avez combattu vaillamment et tout. J'ai du mal à y croire, hein, franchement. Je pense que c'est juste quelqu'un qui balance des trucs comme ça pour faire plaisir aux gens, pour pouvoir s'en sortir. Ouais. Je sais pas. Je En tout pense que ce que j'ai moins aimé aussi dans cette partie, c'est... De nouveau, j'ai trouvé que cette situation-là était elle-même couloir, parce que Fibre avait prévu que le gars insulte Morneterre, que Artium... Oui. Il fasse une. j'ai Oui, oublié. Artium, j'ai noté. Artium Ier, Ouais. s'offense, qui réinsulte Morneterre, qu'il y a un duel, tout ça était complètement prévu. Et donc ça a enlevé un petit peu de naturel, je trouve, dans l'échange. Ouais, je pense que ça fait partie de la mise en place encore. Parce que je pense que c'est un personnage important qu'on retrouvera. Ah ouais. Donc je pense que c'est aussi. Donc, tout le Ouais. monde ici, dans le chat aussi, vous êtes tous persuadés que Anubis va être un personnage important. J'attends vos Mais en fait, réponses. il a un carnet ultra important. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient pas récupéré le carnet, en fait? Tu vois? Sans le carnet, ils peuvent faire quoi, tu vois? Ils vont apprendre tellement de choses. Mm. Mais le fait que Lydia ait utilisé son pouvoir de manière brillante par rapport à ça, c'est exceptionnel. Mais Moi, je pense que de nouveau, là pour le coup, il a vraiment dit regardez mon carnet, mon carnet avec toutes les infos sur exactement ce qui Oui, nous oui. intéresse et tout. Donc il y a 90% de chances qu'il vole ce carnet. Après, ça s'est fait de manière hyper intelligente et tout s'est bien bidouillé. non, bien sûr. Mais je Bien crois, pour le coup, là, tu peux être sûr que Fibre n'aurait pratiquement pas pu laisser Anubis partir sans que la compagnie Mais moi, vole le carnet. Je pense que ça va être un Piranhabis qui va être là à chaque fois qu'ils arrivent dans un endroit où ils sont en train de faire des recherches sur un truc. Le gars va débarquer en mode vous êtes là, on se retrouve, et puis on va avoir son petit personnage un peu chelou comme ça. Ok. Bon, je pense. Hein, mais... Ok.
Bah alors, limite, je regrette parce que j'ai un peu traité toute cette scène comme... c'est juste la scène pour qu'il récupère le carnet et tout le reste n'a pas d'importance comme ça. Et donc j'ai abordé tout ce Je vois pas dans passage. quel monde il va pas vouloir récupérer son carnet déjà de base. Parce que quand Oui, c'est même, vrai. de Il l'a base... volé déjà. Oui, et puis en plus, il fait... Enfin, c'est horrible ce qu'il fait, mais c'est d'une intelligence remarquable quand même de en fait, D'effacer. visiter des endroits, Ouais. de détruire tous les trucs et de noter juste pour toi. Il y a que toi qui as l'information. L'information, c'est ça qui vaut de l'or, tu vois. Mhm. Et clairement, là, il a tout perdu, le gars. Donc, Ouais, je c'est vois pas vrai. ce qu'il T'as peut raison. faire. Enfin, je serais vraiment surpris de pas le revoir, honnêtement. Oui, mais vous avez Peut-être que je sûrement me raison. trompe. Je sais pas pourquoi je me suis dit... Alors qu'il y a tous les éléments pour, en effet, se dire qu'il va revenir et qu'il est important. Un des moments que j'ai vraiment préféré, je pense, c'est Daz dans sa relation avec Milan. J'adore aussi. Alors, c'est marrant parce qu'il est très souvent dans... Il est beaucoup plus dans la protection que les autres. Je pense que son... Je me demande même s'il a pas un peu du mal à jouer un personnage par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il a vraiment beaucoup d'empathie réelle, tu vois, Ouais. je le sens en tant que père. Ouais. Il est vraiment souvent dans le non mais le pauvre garçon, on va le laisser jouer, on va pas l'interdire de parler à quelqu'un, on va pas essayer ça. Et pourtant parfois là, vraiment le moment c'est ce moment où justement il parle de ceinture de chasteté avec les autres. Il met ça en place, ça n'a aucun sens, ça va beaucoup trop loin. Et la séquence d'après, Oui. il est avec lui et il lui dit, alors je vais pas te cacher qu'il y a des gens qui pensent à mettre en place des choses comme une ceinture de chasteté et Fib qui rebondit qui dit c'est pas vous par hasard. Ah non pas moi, non pas du tout. Du coup on retrouve quand même Daz là-dedans. Il est Ah oui, tu vois. non, il est jamais loin. Mais c'est clair, c'est trop drôle. Il dit le slip en métal, je crois. Il dit. C'est Oui. tellement drôle, le slip en métal. Après, je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi parce que quand il jouait Archibald, il a pas hésité à balancer Kailis sur. Je sais même plus. Ouais, je te parle de cette saison-là. Je te parle de là. Il a, je sais Non, mais pas. quand Je tu trouve dis que quand même des fois, c'est son rôle de père dans la vraie vie qui ouais, l'empêche d'être méchant avec Milan. C'est plus, j'ai l'impression qu'il est un peu en retrait parfois quand il y a les. Comment dire, avec Milan, là, quand il se passe des choses, et qu'ils en parlent, et puis je trouve qu'il est un peu en retrait, il est un peu en mode, bah non, mais le pauvre quand même, c'est pas possible. Je sais pas, c'est un peu une sensation que j'ai. T'as tout à fait raison, mais je crois que c'est du pur RP, et c'est la beauté peut-être. de l'adaptabilité de Dash. Je pense qu'il s'est justement dit dans cette saison, au-delà de je joue un personnage full... Oui, de jouer un personnage bon, ouais. Voilà, au-delà de dire je vais jouer un personnage bon, je vais jouer un personnage plus... en accord avec mes véritables valeurs de la vraie vie. Il y a plusieurs moments où je me dis ça, justement, exactement dans sa manière de gérer Milan. Je crois que dans d'autres saisons, il n'aurait pas du tout été comme ça. Et là, il se dit vraiment, allez, son jardin privé, on va lui laisser et tout. C'est assez chouette. J'aime beaucoup. Et on peut peut-être parler de ça d'une manière plus large. C'est que donc... on a un Daz... est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on est sur un Daz bon? Ou tu penses que 100%. C'est plus nuancé que ça? Oui, c'est... Non, complètement, je pense que c'est ça. Et bon, on en avait déjà parlé dans les épisodes précédents aussi, tu sais. Il voulait pas engager de combat parce que voilà, il veut pas faire de mal, on le sent. Et puis je pense qu'il veut aussi gérer le karma de Fibre, tu sais, on en avait déjà parlé. Ouais. Et je pense qu'il a vraiment... beaucoup de frustration par rapport au karma de Fibre et que là cette fois-ci je pense qu'il est vraiment nouvelle saison, je veux vraiment le faire, et il avait commencé à le faire et il l'avait dit aussi dans la saison précédente, il avait dit bah attends, je fais du bien, je suis comme ça et je me prends ça dans la gueule, et il lui avait dit à Fibre genre je trouve que c'est dégueulasse, tu vois, et je pense que là cette fois-ci il veut vraiment faire vraiment attention. Et ce qui m'a fait rire justement, c'est le moment où quand il rentre dans la poste et qu'il dit est-ce que c'est vous pour le courrier, et qu'il commence à dire et qu'il dit oui, et après il fait pardon, non, désolé, vieux réflexe. Mais c'est hyper important ce moment-là de l'épisode. Pourquoi? Avec la compagnie de créance, peu importe la situation, s'il y avait s'il y avait un truc du style du êtes-vous bidule machin, tous en chœur ils répondaient oui, nous sommes bidule machin. Sans réfléchir,
systématiquement 100% du Ouais. time. Et c'est clair que de Rive, Atlan Greten de Quirk était probablement un petit peu le champion pour ça. Ouais. Il n'était jamais sincère. Toutes les situations où on lui donne la chance de dire la vérité, il ne la saisissait jamais. Et là, on se retrouve avec Fibre qui a construit plusieurs mini-quêtes de son scénario autour du fait que ils vont probablement mentir, se faire passer pour d'autres personnages, etc., etc. Et ça marche pas. Une des campagnes que j'ai commencé dans la campagne Aria, c'était terrible parce que j'étais avec un groupe qui voulait pas se faire passer pour Ordo, qui voulait pas prendre la boîte du sultan, tu vois, et c'est pas vraiment un univers fait pour ça. Et donc c'est assez intéressant, on va voir à combien de reprises ça va mettre des bâtons dans les roues au scénario de Fibre Tigre, quoi. Ouais, et d'ailleurs, il l'a dit, je pense qu'il était un peu frustré, hein, parce qu'il l'a dit, genre, c'est dommage, j'avais plein de quêtes liées justement à la poste, etc. Et ouais, je pense que ça va le forcer aussi un peu, peut-être, à réécrire parfois son scénario, parce que je pense qu'ils jouaient aussi là-dessus beaucoup, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils allaient s'engouffrer dans la brèche, ils savaient qu'il suffisait qu'ils disent un truc, une formulation, et hop, direct. C'est eux, oui, c'est nous. Comme avec Lydia et son loot. Il suffit juste de dire, de donner un truc mystérieux, comme on l'a vu dans l'épisode 1, interdiction d'aller dans cette pièce qui est mystérieuse et on ne sait pas ce qui s'y passe. Oh, mon Dieu, j'ai envie absolument d'y aller, tu vois. Exactement. Donc ouais, je me demande ce que ça va donner pour ça. Parce qu'il y a eu plusieurs fois ça pendant l'épisode, et je vais en profiter pour poser une question un peu plus large à nos auditeuristes, aux personnes dans le chat. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires sur YouTube aussi. Quand le MJ te fait clairement comprendre que là, il y a une quête, qu'il a écrit une quête, qui fait clignoter de toutes ses forces que ça lui plairait bien, que vous la preniez, cette quête, faut-il être RP ou faut-il passer outre et se dire allez, mon MJ a écrit quelque chose, j'y vais. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je sais pas trop quelle est la réponse à cette question. Je pense à ce moment, je crois que tu vois où je vais en venir, mais je parle du casse du navire. Donc t'as la famille en Anton, je crois, qui débarque et qui demande à la compagnie s'ils veulent pas les aider à faire le casse du navire des riches nobles là. Et il y a une sorte de mini-négociation qui commence avec un Fibre qui a très 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 envie. Est-ce que je parle toute seule et monsieur DJ Cactus n'est plus là ? Tout à fait. A few moments later. Ah, est-ce que ce serait le retour de DJ Cactus ? Tu m'entends hein ? Ouais, je sais pas jusqu'où t'as entendu, mais c'était donc ce casse du bateau où tu vois que Fibre est vraiment, il donne tout ce qu'il a pour qu'ils acceptent la quête, et eux, ils sont dans leur RP, mais jamais on accepte. Dès les premiers échanges, ils se sont fait une idée sur la question, et ils sont en mode, non, on n'a aucune raison de faire ça, on est des bons, on n'est pas des voleurs, donc on le fait pas. Et c'est vraiment là que je vous pose la question, parce que c'est vraiment un groupe, c'est un chouette groupe, mais c'est aussi un groupe qui va, depuis 9 saisons, c'est un groupe qui n'a pas tendance à suivre les alertes de détresse, on va dire, du MJ. Parce que clairement, là, on a un RP du MJ qui dit « Allez, s'il vous plaît, suivez cette quête ». Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Voilà, selon toi, on va commencer par toi, mon cher Cactus, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Bah déjà, tu sais, au début, tu disais, est-ce que vous pensez que les joueurs, les joueuses devraient suivre absolument les quêtes qui sont en mode warning, il y a une quête. Moi, je pense que... Après, c'est peut-être porter un petit peu un jugement, mais je pense qu'un très bon MJ va réussir à justement faire en sorte de pas... Comment dire ? Être en subtilité, tu vois. Donc,
donner envie sans que les gens s'en rendent vraiment compte. Et on l'a déjà vu, Fibre, il est très capable de faire ça. Il arrive à manipuler un peu les gens sans que les gens vraiment s'en rendent compte. Et je pense que ça, c'est ce qui est le mieux à faire. Et justement, en fait, je trouve ça intéressant parce que Das investit plus dans une quête qu'on ne lui donne pas officiellement, tu vois. Là, il était vraiment empreint de... il faut absolument que je retrouve telle personne parce que... Mais à un moment, tu sais, là, justement, le vol du bateau et tout, il récupère 45 pièces d'or et puis il y en a 10 pour les autres ou je sais pas quoi. Bah lui, il est vraiment empreint dans sa quête de il faut absolument que je retrouve la personne pour donner 45 pièces d'or parce que j'ai dit que je le ferai, tu vois. Ouais. Et ça a pas été un truc du genre quelqu'un arrive, bonjour, faites ça s'il vous plaît. C'est lui qui s'est dit ok, je vais le faire. Mhm. Et j'ai l'impression que quand lui est en mode ok, je veux faire telle ou telle quête, Tout à ça a fait. beaucoup plus d'impact que l'inverse, tu vois. Mais c'est très compliqué de pouvoir anticiper ce type de réaction. Oui, complètement. Mais j'imagine pas à quel point ça va être difficile pour Fibre parce que justement ça fait des années qu'il a des mécaniques sur lesquelles il peut jouer, etc. Et là on dirait qu'effectivement ça s'inverse un peu, donc il va être capable de s'adapter, je pense qu'il n'y a Parce aucun que, problème là-dessus, mais c'est assez là, marrant. ma question, évidemment que dans le meilleur du monde et tous les MJ, on essaye que ça se fasse de manière le plus fluide possible, ce côté suivez cette quête. Dans le rêve, c'est que les joueuses ont envie de la suivre de manière naturelle. La question Bien vraiment sûr. que je pose, c'est en tant que joueuse à une table, est-ce que quand mon MJ me fait montrer des signes clairs de j'aimerais bien que tu joues cette quête, est-ce que je dois mettre de côté mon RP ou pas pour le MJ qui a bossé là, on est dans un cadre très différent, c'est filmé et tout ça. Donc on risque peut-être de les juger pour avoir fait tel ou tel choix qui n'est pas RP. Mais voilà, je voulais un peu avoir l'avis des gens là-dessus. Je vais lire d'ailleurs parce que Bubben a écrit, vu que c'est le GOAT, tu vois. Pour la question, dans Gore, ils sont très souples sur le RP depuis le début, ce qui est bien vrai. Ça me choque pas du tout. Quand je faisais MJ, j'appuyais sur l'importance de certaines quêtes comme fripouille. Mais moi, comme les joueurs, on était débutants et c'était le début. J'étais plus souple après. Ok. Mais pour la scène, par exemple, de l'épisode de mercredi, celle du casse du navire, pour vous, est-ce qu'ils ont fait le bon choix ou est-ce qu'ils auraient dû suivre un petit peu les indications Est-ce qu'il y a bon ou Non, pas bien bon sûr choix que non. aussi, tu vois? Bien sûr que non. Parce Tu que as je veux répondu dire, que- le casse, je pense aussi que c'est ça peut être aussi un bait de la part de Fibre en disant, tu sais, ça peut amener à des situations. C'est là-dessus où je me disais justement, j'avais un peu peur. Je me disais, est-ce que du fait que Das joue un rôle beaucoup plus honnête, etc., Ouais. est-ce que ça va pas amener beaucoup moins de chaos, tu vois? C'est ça qui me fait un peu peur par rapport à ça, parce que c'est un des trucs que j'adore justement dans Game of Thrones, c'est qu'il y a énormément de chaos. Et justement, le fait de mentir, le fait de se jeter dans la gueule du loup, entre guillemets, c'est ça qui amène aussi toutes les situations qui sont vraiment drôles derrière. C'est pour ça qu'on a un Jacasse qui apparaît, Jacasse qui arrive, et puis c'est Exactement. hilarant en fait. Tout à fait. Peut-être que s'ils continuent comme ça, ils vont pas être poursuivis par 1000 polices et par plein de retours de karma. Ça va être très différent, tout à fait. Donc, Après, en le faisant, là, regarde, t'as quand même le livre, le carnet a quand même été volé, tu vois. Anubis pourrait très bien se venger derrière, tu vois. c'est Même vrai. si je trouve que son personnage est intéressant, c'est assez mystérieux. Vas-y. On peut en parler. Non, je voulais juste lire ce que peut en parler, Onyxren avait écrit. Je pense que si je lis entre les lignes, Onyxren serait plutôt dans la team. Il faut suivre un petit peu ce que les appels du pied du MJ. Et de toute façon, il y a aussi des fois où Fibre le dit aussi explicitement, attention. Parfois, il le fait, hein. Et on l'a vu déjà rien qu'avec le livre des sorts. C'est ça, direct, il Ouais. dit attention, c'est important, il faut le prendre. Et là, on sort Ouais. du RP total, mais en même temps, c'est aussi important. Donc, Ouais. Toutes ces discussions aussi me fait penser à quelque chose qui tient à cœur à Fibre et que je trouve toujours intéressant de rappeler. Donc, sa thématique de karma est très forte dans ses jeux, mais il part aussi du principe que il gère le karma, mais comme dans la vraie vie, dans le sens où quand tu fais des bonnes actions,
tu n'es pas Ouais, t'es pas forcément récompensé. Exactement. Tout à fait. Mon cher Cactus, dans la vie, c'est évidemment plus facile d'être une énorme merde. Et le monde actuel nous le montre avec tellement d'exemples qu'on ne saurait par où commencer. Être quelqu'un de bien, ce n'est que rarement récompensé dans nos sociétés. Et que du coup, vouloir faire le bien en espérant un retour positif de karma, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Fibre. Il faut faire le bien et pour être en accord avec les valeurs de son personnage, quoi. Voilà. Tu voulais dire quelque chose ? Non, j'allais dire que c'était parfait. Ce que t'as dit, c'est 100% en accord avec toi. Incroyable. Je bois tes paroles comme tu bois ton eau. J'ai noté dans mes notes Galadrizouz, voilà. C'est hilarant. Ah, il y a eu vraiment Ah ouais, et puis il y en a d'autres, genre, je sais plus ce que c'était. Ah merde, j'ai oublié. Mais il y en a certains des noms, des pseudos. Vraiment, je me suis encore dit, mais qu'est-ce que ça marche bien. Mais c'est C'est trop cool, mais mec, Ouais, ça donne le sel de Game of Thrones, je suis désolée. vraiment, ouais. Le mec, 100% d'accord. le grand mage de l'académie qui s'appelle Alpha Pizza, ça fait toute la différence. Je suis désolée, ça fait partie de ce que j'aime dans ce format. 100% d'accord. 100% Voilà. d'accord. C'est tellement bricouille, ouais. Mais il y avait aussi. Ah oui, est-ce Mais quelle que idée. Big Biz, trop bien. Dogo Dog là, ça va être Fredo les bonnes affaires, non Ah, peut-être. Ça va être la version Ah, bah oui, c'est Doggy ça, c'est le Dog. corgi. C'est le corgi, j'avais oublié, t'as raison. Mais oui. Voilà. Il en avait parlé, il disait, ah, ça va être un corgi, mais au lieu que ce soit. Enfin, je crois que le principe, c'est qu'il est bête ou un truc dans le genre. Je sais plus, il avait dit un truc dans le genre, je m'en rappelle plus. Ah, Mais c'est vrai, j'ai oublié ça, t'as raison, c'est ça, c'est sûr. Big C'est Biz. sûr, pouvoir ramener, Big Biz, avec des pour ramener bagous Newton. et tout. Oui. J'ai noté, quand il dit vieille bique, Savroche, il dit vieille bique. Et l'âme, il dit bique, please. Ça m'a tué. J'ai trouvé ça drôle. Ouais. J'espère qu'ils vont avoir un nom de compagnie parce que ça m'avait manqué dans la Ah ouais. deuxième campagne. Et moi qui écris beaucoup, qui aimerait bien écrire des résumés et tout ça aussi, c'est toujours plus facile de dire la compagnie machin que d'écrire les protagonistes, les joueuses, les aventurières. Le moment où justement où Ariane échange le carnet et Ouais. que ils sont en mode ah bah je prends un caillou et tout, et puis du coup il arrive et il dit mais c'est quoi ce caillou, et puis elle dit bah rien, je fais la collection des cailloux, et il répond fascinant, et après un hobby à la hauteur de ce que vous êtes. Mais qu'est-ce qu'il est bon quand il fait ça, Oh, ouais. quand il est méprisant. Mm, Oh. mm, mm. Et aussi j'ai noté le Philippe qui joue les vieilles un peu folles qui font hi hi hi. Oui, Ça c'est un j'adore. oui. Désolée, ça m'a fait penser à quand il fait le chien sur Amy. Oui. Il fait ouah, ouah. Oui. Ouais, ouais. Et la lame, il dit il a aboyé comme un canard là. Oui. Et Fibre, il dit exactement, je suis désolée. Oui, je suis désolé, je suis nul pour faire. Et les c'était RP. drôle. Exactement, je suis désolée. Le chien, ouah, ouah. Ah là là, Ouais. très très drôle. Ouais, quand Il y a fait aussi les le petites classique vieilles folles. de mendiants qui arrivent dans le début de la ville. Ils arrivent et demandent une pièce. Je me suis dit, ah, ça y est, on arrive en ville. On arrive en ville. Mais ça marchait trop bien parce que vraiment ils ont pu aller. En plus, comme tu dis, Daz, il est très, il a très à cœur d'accomplir toutes ces petites quêtes que dans les autres campagnes ils s'en foutaient un petit peu. Il veut absolument s'occuper des 100 caisses de nourriture. Il veut aller rendre l'argent au temple, etc. Il veut faire les quêtes. Donc ça va être un bon moteur dans la ville aussi, de vouloir accomplir les quêtes, de vouloir cocher les cases. On va voir. D'ailleurs, il a l'air stressé à propos de ça. Hein. Et l'âme lui dit, faut que je t'ouvre un Jira. Et je trouvais ça drôle parce que, bon, parce que tu sais ce que c'est qu'un Jira. Pas mais du tout. c'est un outil en ligne qui est généralement utilisé dans la gestion de projet, en fait. Ah, ok. Juste pour pouvoir accomplir des tâches, donc notamment dans le développement. Il y a des trucs.
Et donc Je suis en voilà, plein il va dedans, lui là. offrir un Jira pour avoir la gestion de projet de ses quêtes. Et il a pas l'air bien, hein. Il est Mais en mode, non, faut il absolument que je refuse. fasse Et c'est une des raisons pour lesquelles il a refusé certaines quêtes. Il était là, mais j'en ai déjà Oui, 12 il y a 000. trop de travail. Ah mon dieu, c'est trop drôle. Parce que vraiment, il est désespéré à Et un le- moment. Il est là, mais j'ai déjà 12 000 Ah, quêtes. vraiment. Ouais, c'est trop drôle. Il y a Lame qui dit aussi quand il prend la lettre, je fais juste la liste des trucs que je trouvais drôle. Lame qui prend la lettre qui dit ah, on pourrait écrire grosse conne sur la lettre. Et tout le monde se marre. On pourrait juste noter grosse conne. Genre, ok, d'accord. Et d'ailleurs, il dit, il y a quelqu'un qui dit, je sais plus qui, mais alors, on trahirait sa confiance. Et là, il y a Lydia qui dit, oui, mais Oui. s'il le sait pas. Mais, Il le sait c'est pas, ouais. exactement ça, trahir la confiance de quelqu'un. Oui. Il dit c'est pas exclusif. Ah, j'ai trop... Mais en fait, j'ai beaucoup ri dans cet épisode, donc ça fait vraiment beaucoup de bien de retrouver Une dernière mécanique que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est les livres écrits par les Pledgers. Je savais pas du tout ça. Ah ouais. Mais ça fait pas partie de ceux qui font le destin? Le truc du destin? Bah peut-être. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Ouais. C'est peut-être ça. Parce qu'il y Et tu sais, avait ça pas- donne des compétences du coup. C'est super chouette. Franchement, Tout à fait. je trouve ça trop bien. J'ai hâte de Et voir, d'ailleurs, ils réussissent tous leur jet d'intelligence. Je sais pas si t'as Ah remarqué. oui, c'est vrai. Mais ils ont presque tout réussi dans cet épisode. Ouais. Les jets de dés étaient fous. Ouais. C'est pour ça aussi que c'était particulier avec Anubis. C'est que à chaque fois, il voulait le convaincre de certains trucs. Il faisait des jets de fous. Et le gars, il faisait « Ok, vous êtes mes potes et tout. » Et ça le rendait plus sympathique, quoi. Grâce au Ouais, c'est jet vrai. pipé de MV. Les nouveaux jets qui font que des réussites. Mhm. 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 Non, il a fait un 85 à un moment, je crois. Allez. Mais ouais, bon, après, c'est pour faire croire, on va dire. Complotiste. C'est ça. Et il y a un autre truc, dernier truc, et après j'arrête, c'est Fib qui dit, tu sais, justement, avec les mercenaires qui veulent voler le truc dans le bateau, là. Après, il dit, après, on garde la moitié. Et après, il fait, enfin, non, vous gardez la moitié. Mais c'est ce Ça genre m'a de fait petit rire. truc. Ah là là, c'est vraiment... il est très fort, hein. Il est fort, Fibre-Tigre. Ouais. Ah, il est fort. Hein. Ah là là. Bienvenue dans le podcast qui dit que Fibre est génial. Ouais. C'est vraiment juste ça, tout le temps. J'allais dire quelque chose de vulgaire, mais... Oui, t'allais dire on suce Fibre, t'allais dire ça, on va pas se mentir. Hein. On suce le chibre de bigre. Let's go. Nanani, la noblesse d'âme du Ouais. personnage de Das, on en a Pas parlé. Boulier, Bogon, il le dit aussi. Yeah, c'est Pas de vrai Boulier, ça. C'est vrai. Mais d'ailleurs, avec un personnage 100% shonen comme ça qui veut pas, en gros, tuer gratuitement, peut-être que le boulier, au final, il va pas l'utiliser tant que ça, parce que déjà, de base, il y a peu de combats dans Aria. Ouais. Si en plus, il joue un perso full valeur... Pardon. Voilà, et on verra Ouais. peu la boule cam, probablement, pendant cette campagne. Et je voulais te demander, est-ce que tu penses que Savroche a une mission secrète, un agenda, enfin qu'il est encore plus dark que ce qu'on pense, quoi. Peut-être qu'il va sacrifier Milan à la fin. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas du tout. Et par contre, j'adore l'idée. J'adore l'idée d'avoir des missions secrètes comme ça. Je trouve que c'est un truc qui manque un peu. Ça serait vraiment cool. J'y avais pas pensé, tu vois. Je suis en train de regarder un peu le scénario. Il a envoyé, là, c'est 67 pages déjà. Hein. Et là, il y a toute l'île d'Azur. Je vois les nombres des personnages. C'est une folie. Hein. Mais il a raison, hein, parce que c'est des grandes... C'est le moment ou jamais. Hein. Une grande Quel ville, tu vois. boulot, quel boulot, quel boulot, quel boulot. Chaque Ouais. fois qu'ils choisissent 1, 2, quelqu'un 3, sur l'écran, 4, il a 5. une petite description et tout, c'est très impressionnant. Ouais, j'en compte bien 70, 100, plus de 100 là, des personnages. C'est une folie. Hein. Bah, c'est normal, faut bien les caser. Mais ouais. Tout à fait, c'est Grande il y en a ville, 5 beaucoup de 000 à personnages. caser. Je voulais juste dire pour les rôles secrets, c'est tout con, mais donc après Valencia, j'ai repris Galaxy. Et j'ai presque fini Ouais. d'ailleurs. Et c'est vraiment trop bien. Et le générique, c'est mon préféré. Le générique de Galaxy, il est tellement beau. Ouais, je l'adore.
Je Ah, l'adore. franchement, je fais la voix et tout avec. Je donne tout. Bref, tout ça pour dire que quand Natou, déjà exceptionnelle joueuse, j'aimerais que Natou soit là tout le Oui, temps. Mais incroyable. elle avait un petit double jeu. Et ce moment où elle Oui. ouvre Coco en deux, je me rappelle que c'est rare, je trouve, dans Game of Thrones qu'on ait du. Oh, parce que c'est pas ce type d'actual play avec des personnages qui jouent double jeu. Il y a rarement des trahisons et des trucs qui vraiment te gaspent, quoi. Et quand elle avait ouvert Coco en deux, je me rappelle, j'avais vraiment fait oh et je trouverais ça cool qu'il y ait un moment comme ça durant cette campagne, quoi. Ben, ça me fait penser qu'il y aura des guests, donc c'est possible qu'il y ait aussi des moments comme ça, en fait. C'est vrai que les guests, il serait temps qu'il J'ai commence à y en complètement oublié. avoir, parce qu'il y en a une chier. Ouais, après, moi, je trouve ça bien que ce soit pas chaque épisode. C'est un truc que Ah ouais. j'aime bien quand ils sont que tous les 4 aussi. Donc, Ah ouais, c'est clair. ouais. Je le cite quand même pour dire que c'est des situations pas faciles à gérer pour le MJ, pour la table. La réaction de Daz et la réaction de la table à la fin, avec le personnage qui draguait le personnage de Daz. Il y a eu une situation un peu particulière. Mais je trouve que ça a été relativement bien géré, mais on pourra en reparler si jamais ça se refait, parce que, comme je le disais, je crois que Fibre a vocation d'instaurer beaucoup plus de romance dans cette campagne. Il va probablement y avoir beaucoup plus de moments comme ça, en dehors de Milan, des moments de drague. Autour de la table, on va voir comment ça va être reçu. Il faut voir aussi un petit peu ce que les joueuses sont prêtes et prêts à accepter. Voilà. Yes. Sur ce... Bah, moi, c'était cool. Oui. Et ben, voilà. C'est la fin. C'est la fin. Oui, c'est la fin. On a bien parlé. Mais il y avait beaucoup de lore. Donc, je pense que ce sera pas... Enfin, non, je dis ça à chaque fois, mais ça va justement commencer à devenir de plus en plus riche. Ben voilà, c'est pas grave. C'est bien. Papoter, c'est chouette. Merci au chat d'avoir été là. Et merci à toutes les personnes qui sont passées. Je vous fais plein de gros bisous. Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans un peu plus de 2 semaines, du coup, car nous reprendrons les streams le dimanche après-midi. Ce week-end, je suis au carnaval de Nivelles. On va bien rigoler. Le fameux où je me lève à 2h du matin pour boire du champagne et manger des huîtres. Super, super. Et que je mets un petit grelot à mon frère. Vous pourrez suivre mes aventures sur Instagram. J'aime bien documenter ce petit événement folklorique qui est un peu marrant. Moi, je serais à ta place, je me dirais quel enfer la flemme, mais bon. Ah non, quel enfer la pas flemme. La même culture. Non, quel enfer la Ah ouais, la flemme quand même. Ah, la ultra giga flemme. Mais en fait, c'est quelque chose qui compte énormément pour mon frère et tout le reste de ma famille s'en tamponne vu qu'on est une famille de gros connards. Et donc, je me force un peu parce que c'est pas cool pour lui, quoi. C'est super important pour lui et il y a jamais personne qui... Je m'y colle. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Et écoutez toujours plus d'Actual Play, écoutez Rollcast, écoutez Le Mythe de la Taverne, écoutez Ne Fais Pas Sans, écoutez Game of Roll et tous les autres. Vive le JDR, vive l'Actual Play. Bisous tout le monde. Bisous, ciao. Ciao. Et comme d'habitude, je ne sais pas où est mon écran de fin. Là. Salut. Bye bye bye. Miaou. Camomboule forever. Ah non, j'ai reperdu DJ Cactus en... Non, je suis là. Tu es là? Je suis là. Ah, oui. Tu étais comme ça. Non, je faisais juste un AVC, c'est... Ah, rien à voir. Le petit AVC du vendredi soir. D'accord. Exactement. Super.